Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 14 janvier 2020. Alors, la photo du jour, c'est Joker, le film avec Joaquin Phoenix qui remporte le plus de nominations pour les Oscars qui auront lieu en février prochain. À noter aussi que Netflix, donc le leader de la vidéo à la demande, est qualifié pour 24 nominations. C'est un record. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où les marchés actions, en particulier les valeurs technologiques, sont en pleine euphorie. Le Nasdaq gagnant encore 1%. Vous voyez la courbe ici, on est en pleine euphorie boursière sur les valeurs high-tech. Alors, c'est dû au fait essentiellement que l'accord donc entre les États-Unis et la Chine devrait bien être signé demain, avec un point important, c'est que les États-Unis ne considèrent plus que la Chine manipule sa monnaie du yuan. Vous voyez que c'est la courbe de droite, la monnaie chinoise sur cette nouvelle s'est renforcée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis le graphique de gauche démontre que finalement l'activité donc commerciale de la Chine s'est améliorée à la fin de l'année 2019 avec plus d'exportations mais aussi plus d'importations. Et un point à noter, c'est que finalement les États-Unis sont aujourd'hui le troisième partenaire commercial de la Chine, derrière l'Europe et derrière donc l'ASEAN, l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est. C'est un point aussi à noter. Alors, avant de venir à la thématique, deux nouvelles. D'abord, aujourd'hui, on aura le début de la publication des résultats pour les banques américaines du dernier trimestre 2019. À la fois, JP Morgan, Citibank et Wells Fargo vont tous publier avant l'ouverture des marchés américains. Vous voyez qu'elles ont eu finalement une tendance boursière assez similaire sur l'an dernier, même si Wells Fargo reste en retard au niveau de son comportement boursier si on regarde sur plus long terme. L'autre point aussi, c'est que Visa, le spécialiste des cartes bancaires et des paiements, a racheté Plaid. C'est une société qui permet de connecter finalement les fintech, les sociétés start-up financières au monde bancaire. Alors Visa a racheté ça pour 5,3 milliards de dollars. C'est le double de la valorisation de cette société telle qu'elle était l'an dernier. C'est assez considérable pour le noter. Venons sur la thématique innovation, comme tous les mardis, nouvelles technologies, pour faire un point sur le cloud computing, enjeux et perspectives, parce que c'est toujours un secteur qui est véritablement appelé à une forte croissance, comme le démontre le graphique de gauche. Vous voyez encore pour les années à venir, avec trois pans d'activité, ce qu'on appelle donc l'IaaS, c'est-à-dire mettre des machines donc virtuelles au sein des entreprises, c'est le point le plus bas du cloud. Ensuite, la plateforme, là, on permet à la mise en place de bases de données, de serveurs web, et puis celui qui est le plus abouti finalement, c'est ce qu'on appelle donc le SaaS, le Software as a Service. C'est finalement délégué à des fournisseurs de données l'ensemble des outils collaboratifs, les emails, mais aussi donc les logiciels de gestion. Et finalement, tout ce cloud-là permet, à partir d'une connexion internet suivant où l'on se trouve, de pouvoir bénéficier finalement de l'ensemble de ces données, qu'elles soient à la fois professionnelles mais aussi privées, comme par exemple avec Dropbox, quand on veut accéder donc à une photo à partir de son mobile, qu'on soit à l'étranger ou de son ordinateur, qu'on soit à la maison, on utilise par exemple Dropbox pour pouvoir utiliser et manipuler l'ensemble des données qu'on peut avoir sur un ordinateur qui était fixe au départ. Donc voilà, c'est ça la grande innovation du cloud. Alors vous voyez encore que la croissance attendue pour les années à venir, même sur page 4005, c'est 24% par an. Alors, bien entendu, les grands acteurs, vous les connaissez, on va y revenir, Microsoft, Oracle, SAP, bien entendu aussi, et Amazon Web Services, qui est très important dans ce domaine. Et surtout le fait que finalement il y a de plus en plus de concentration dans ce secteur, puisque les grandes entreprises n'hésitent pas à acheter, à se renforcer sur les différents pans d'activité que concerne ce cloud, que ce soit via des spécialistes de logiciels, donc de SAS, ou des spécialistes de l'infrastructure, dans un contexte où bien entendu les entreprises y compris les PME et les ETI qui doivent se mettre sur ce créneau-là,
utilise de plus en plus la possibilité de faire un cloud hybride, c'est-à-dire ce qui utilise à la fois du cloud public, mais aussi du cloud privé pour pouvoir garder un contrôle sur les données, c'est quand même l'enjeu. Bien entendu aussi, il y a des questions de sécurité et de qualité de ce cloud-là qui sont mises en avant pour sélectionner tel ou tel fournisseur de données. Alors, vous voyez aussi que ça crée un écosystème assez impressionnant. Si on prend rien que cette petite infographie réalisée par le journal du net au niveau des entreprises, des startups liées au cloud en France, vous voyez qu'on a énormément d'entreprises qui sont concernées, que ce soit de manière horizontale pour fournir ces services-là aux entreprises ou de logiciels finaux qui permettent aussi nos utilisations, par exemple dans le domaine de la santé avec Doctolib ou Mon Docteur qui permettent de prendre des rendez-vous où que l'on soit, et énormément de logiciels qui sont créés autour du cloud. Et vous voyez aussi que ça a bien entendu des conséquences sur les métiers à venir et sur les formations que les futurs accédants au travail peuvent bénéficier et éventuellement se voir proposer dans les années à venir. Donc voilà, tout un écosystème qui est créé au cours du cloud. C'est pour ça qu'on sait une tendance de moyen long terme de très forte croissance. Alors bien entendu, dans ce contexte-là, le taulier, si on peut dire, c'est Microsoft qui s'est complètement réinventé grâce au cloud. Alors bien entendu, la valorisation aujourd'hui de Microsoft est impressionnante, plus de 1000 milliards de dollars de valorisation, mais enfin, les perspectives de croissance restent encore très importantes sur ce segment d'activité pour le géant de logiciels américain. Alors, les deux outsiders, si on peut dire, si on regarde un petit peu les valeurs, bien entendu. Alors d'abord, l'allemand SAP, qui s'est complètement lui aussi réinventé sur le cloud, qui aujourd'hui offre un service assez compétitif à l'ensemble des entreprises pour permettre justement cette migration de données qui étaient sur l'entreprise vers le cloud. Et puis aussi, puisque de plus en plus d'entreprises veulent utiliser les fameux logiciels open source, c'est d'ailleurs tout le but de l'achat de IBM sur Red Hat qui avait eu lieu en fin d'année 2018. L'objectif, c'est véritablement pour IBM de se recréer là aussi en utilisant la Red Hat pour offrir et proposer aux entreprises des services complémentaires sur le cloud. Alors est-ce que ça va permettre à IBM finalement de reconnaître de retrouver une tendance haussière? C'est peut-être le cas. C'est toujours une valeur qui se paye peu cher par rapport aux autres valeurs technologiques, avec un dividende assez significatif de plus de 4,7%. Donc c'est à regarder. Alors après, de manière plus générale, pour ceux qui sont convaincus que le cloud a un bel avenir, et les chiffres sont plutôt là pour le démontrer, il existe un tracker sur les États-Unis qui s'appelle First Trust Cloud Computing, qui permet de jouer cette thématique de manière assez sereine en diversifiant finalement les valeurs qui sont liées à ce pan d'activité. Mais voilà, le cloud computing, c'est vraiment une tendance de croissance pour les mois et les années à venir qu'il convient de regarder avec précision. Alors, un petit point pour terminer ce Morning Call, on a eu les dernières audiences radio pour la période de novembre-décembre. Alors malgré les grèves, c'est toujours France Inter qui domine les audiences devant RTL. À noter que Europe 1 reprend un peu de galon, notamment grâce à la matinale de Mathieu Béliard. Mais voilà, c'est toujours France Inter qui pour le moment domine les audiences radio en France. On termine ce Morning Call en vous souhaitant une excellente journée. On espère que cette thématique vous plaise. Vous pouvez bien entendu réagir via la chaîne YouTube. On termine par la citation de l'écrivain et résistant Jean du Tour, qui a notamment déclaré: les petits cadeaux du destin entretiennent l'amitié avec soi-même. Soyons solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve demain bien entendu pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à tous.